mars 1992, après la Slovénie et la Croatie, c'est au tour de la Bosnie-Herzégovine de proclamer son indépendance, à la suite d'un référendum, ce qui provoque la sécession des Serbes de Bosnie, qui proclament leur république, avec à leur tête Radovan Karadzic. C'est le début de la guerre civile entre Bosniaques et Serbes. Officiellement, la Serbie n'intervient pas, mais envoie les troupes fédérales qui apportent leur soutien aux milices serbes de Bosnie. C'est ici que se déroule le conflit le plus complexe des guerres de Yougoslavie, à cause de l'extrême imbrication des différentes communautés. Sarajevo est à la fois la ville la plus importante de Bosnie et la ville où se trouvent les QG des différents adversaires. Ce sont des milices serbes ou bosniaques qui contrôlent la ville. En avril 1992, les Serbes commencent le siège de Sarajevo jusque février 1996, soit une durée de 40 mois. Siège qui est le symbole de la guerre en Bosnie, c'est avec ce siège que l'ONU et la communauté internationale commencent à agir en créant un corridor humanitaire à partir de l'aéroport de la ville. Sur le terrain, alors qu'officiellement les trois adversaires croates, serbes et bosniaques négocient pour trouver un terrain d'entente, les milices sont plus ou moins livrées à elles-mêmes. En fait, les leaders politiques comme les milices font le jeu du nettoyage ethnique. Les milices cherchent à prendre possession de quartiers de Sarajevo ou de parties de territoire pour les rendre 100% croates, bosniaques ou serbes. Ce nettoyage se faisant soit par déplacement de population, soit, surtout, par l'assassinat de masse. Les milices les plus violentes sont celles du Serbe Ratko Mladic, qui s'en prennent en particulier aux musulmans bosniaques. En parallèle de ces assassinats, les viols, les pillages se multiplient. Il faut souligner que les trois camps utilisent les mêmes méthodes de nettoyage ethnique par la peur, les violences, les assassinats. En parallèle, les casques bleus, qui ne sont que des forces d'interposition sans autorisation de faire feu, deviennent eux-mêmes des cibles. On compte environ une centaine de casques bleus tués pendant les conflits de Yougoslavie. À Srebrenica, des Serbes prennent même des casques bleus en otage. La population de la ville de Srebrenica qui vient de tomber aux mains des Serbes est triée. 7 à 8 000 hommes et adolescents sont massacrés, alors que les femmes bosniaques sont expulsées de la ville. Progressivement, la pression des Américains pour trouver une solution et une sortie de crise se fait plus forte. L'union des Bosniaques et des Croates contre les Serbes permet de clarifier les différentes zones d'influence. On doit souligner ici le rôle finalement assez modeste joué par la communauté internationale, plus préoccupée par la guerre du Golfe qui se déroule à la même époque, où les enjeux diplomatiques et économiques sont bien plus importants que par les guerres de Yougoslavie. Quant à l'Union européenne, elle est plus préoccupée par sa construction, 1992 c'est l'année des accords de Maastricht, et par la réunification de l'Allemagne. La préoccupation est plus humanitaire que politique. La guerre se termine à la même époque en Croatie et en Bosnie, avec l'appui de bombardements de l'OTAN. En novembre 1995, les accords politiques sont devenus possibles, ils sont signés à Dayton, aux États-Unis. On crée une fédération de Bosnie entre Serbes et Croato-Bosniaques. En Bosnie, la guerre a fait 100 000 morts environ, dont 40% de civils, et 300 000 Serbes. 500 000 Croates sont déplacés. Entre 1998 et 2000, la guerre reprend au Kosovo, l'OTAN intervient contre l'armée serbe, le Kosovo est officiellement indépendant, ce que conteste encore la Serbie.